je suis bien arrivé à Paris. Coucou Fatih, hello à tous. On a parlé également formation autour de, justement de l'éducation financière. Moi, je me suis taché mon pull, on est quand même chaud. Mais qu'est-ce que je fais comme ça dans le noir? Je marche pour aller à la gare de mon petit village et puis direction Paris pour passer 2 journées assez intensives. Et je te dis tout un petit peu plus tard. Je suis bien arrivé dans le train et puis dès que je suis à Paris, je vous dis ce que je vais faire à Paris bien entendu, avec pas mal de rencontres autour de l'éducation financière. Et voilà, je suis bien arrivé à Paris et maintenant direction le métro pour retrouver tout simplement la personne que je dois rencontrer. Alors comme tu peux le voir, je suis place de la République pour le moment. Quel est le programme de cette première journée? J'ai la chance de pouvoir rencontrer Léa Lejeune qui a cofondé Plan Cash avec Morgane Dion. On va luncher ensemble ce midi. Plan Cash, c'est quoi? C'est la première plateforme d'éducation financière destinée aux femmes en France. Puis l'après-midi, je rencontre Rémi qui a créé Parlons Long Terme et on va discuter investissement et de son projet. J'aurai la chance aussi de discuter avec Fatih qui a créé la newsletter Fatih Exit qui parle également beaucoup d'éducation financière en France. Et puis ce soir, je fais une formation pour un groupe privé d'une 30aine de personnes dans le centre de Paris. Donc je me réjouis vraiment de passer cette première journée sur Paris. Je vais vous partager un petit peu les petits coulisses pour ce deuxième vlog, puisque mon premier, vous le savez, c'était mon vlog sur mon séjour à Berlin où j'ai passé 24 heures dans les bureaux de Trade Republic. Et puis demain, une grosse journée également s'annonce. Mais maintenant, je vais aller un petit peu travailler puisque un rapport de l'autorité belge de la concurrence est sorti sur l'oligopole que représentent les banques belges et donc on m'a demandé de me donner mon avis et donc je vais le donner avec grand plaisir. Je vais terminer la lecture de ce rapport là et puis je vais aller luncher. Et voilà, je sors de mon rendez-vous avec Léa Lejeune, la cofondatrice de Plan Cash. Donc Léa est à la base journaliste, elle a travaillé pendant plus de 10 ans en tant que journaliste, notamment en tant que freelance pour différents journaux orientés finance, également économie. Et puis il y a 2 ans, elle a créé Plan Cash pour permettre justement à un maximum de femmes en France à mieux comprendre les termes autour de l'argent, à parler également de salaire, à parler également d'investissement, de bourse. Parce qu'elle est partie d'un constat que tous les termes liés justement à l'argent étaient souvent pour les personnes, les hommes d'une certaine classe sociale de plus de 50 ans et tout ça était très peu destiné aux femmes. Elle m'a parlé l'évolution de Plan Cash également d'une newsletter il y a 2 ans. Aujourd'hui, cette newsletter Plan Cash, elle est lue par plus de 21 000 personnes. Sur les réseaux sociaux, il y a plus de 70 000 personnes qui la suivent, donc c'est juste incroyable. Et aujourd'hui, avec sa cofondatrice, elles font une levée de fonds pour atteindre 300 000 € et pour développer une application d'où la première version sera accessible d'ici quelques mois en 2024. On a parlé également en formation autour de justement de l'éducation financière. Vraiment très inspirant de voir qu'elles ont formé plus de 5000 personnes en moins de 2 ans. Donc c'est juste dingue. Elle est en train d'écrire également un livre et on a discuté également potentielle collaboration puisque j'ai vraiment proposé pour les lectrices belges, luxembourgeoises de parler des spécificités de la Belgique, du Luxembourg avec la partie fiscalité, avec la partie épargne pension, avec la partie quel courtier choisir. Et je me permets de te faire ce petit aparté pour te dire que demain, une masterclass est organisée avec Plan Cash justement pour commencer à bien débuter en bourse. On va parler de ce que c'est la bourse, les principaux instruments financiers et puis je partagerai également tous des conseils concernant la fiscalité pour toutes les personnes qui résident en Belgique, mon avis sur les plans de pension et comment les analyser et puis
comment commencer à mettre en place une stratégie d'investissement simple et efficace. Donc, si ça t'intéresse, rendez-vous demain de 19h à 21h pour cette masterclass exceptionnelle. Le lien est en dessous de la vidéo. Et si tu regardes la vidéo un petit peu plus tard, sache que tu auras accès encore au replay. On a vraiment beaucoup partagé. C'était vraiment très très chouette. C'est très chouette aussi de voir que la majorité du chiffre d'affaires provient finalement de leur formation, que ça provient également du sponsoring puisque elle travaille avec certaines marques qui mettent en avant l'éducation financière. Bref, c'était un très très chouette échange. Et puis maintenant, je vais à mon rendez-vous avec Rémi qui a créé Parlons Long Terme, une chaîne YouTube avec plus de 70 000 personnes qui le suivent. J'ai la grande chance d'être avec Fatih qui écrit la newsletter Fatih t'explique et je te dis tout ça juste après. Coucou Fatih. Hello à tous. Après avoir rencontré Rémi de Parlons Long Terme, qui crée justement des logiciels permettant de faire le screening de différentes sociétés. Après avoir rencontré également Fatih, qui écrit la newsletter Fatih t'explique. C'était vraiment des très très chouettes échanges autour de l'éducation financière pour rendre accessible l'éducation financière à un maximum de gens. Et puis maintenant, direction la conférence que je donne devant une trentaine de personnes. Je me réjouis d'arriver et de partager ma passion durant cette soirée qui s'annonce très très riche en émotions et en partage et en éducation financière. Et me voilà en direct de ma chambre à Paris. La journée fut longue, puisque ce matin, je me suis réveillé à 5h45. J'ai pris le train à 6h30 de mon village à Luxembourg vers la gare de Luxembourgville. Et maintenant, il est plus de minuit 10. Et la journée fut longue avec un premier lunch avec Léa Lejeune, cofondatrice de Plan Cash. Je t'en ai déjà parlé. Puis début d'après-midi, j'ai rencontré Rémi de Truchy de Varennes, qui est le fondateur d'un Value Investing Screener, c'est-à-dire un screener qui aide à prendre des décisions en termes d'investissement, principalement des investissements dans des actions individuelles, plutôt orientées small et mid cap, c'est-à-dire des petites et moyennes sociétés. Bon, c'est un screener qui est très très large puisqu'il analyse plus de 50 000 sociétés selon différents critères et que tu peux utiliser en étant 100% indépendant, vraiment fait pour celles et ceux qui veulent justement mieux comprendre l'investissement en actions individuelles. Le stock picking, comme on l'appelle en anglais, c'est-à-dire le fait de sélectionner des actions individuelles. Comme tu le sais, c'est pas quelque chose que je préconise, mais il y a certaines personnes qui veulent mettre 5, 10, 15, 20% de leur patrimoine là-dedans. Mais pour cela, il faut prendre le temps de faire des recherches, d'utiliser un screener, par exemple, de lire les bilans de la société, de faire des comparaisons sur un secteur. Bref, c'est quelque chose de très très spécifique. Rémi me partageait plusieurs choses intéressantes, notamment son portefeuille. C'est 18 sociétés et plutôt des petites et moyennes capitalisations boursières, dont plus de 35% en Asie. Donc vraiment super intéressant d'avoir ça. Donc c'est une philosophie complètement différente de la mienne et en même temps c'est intéressant qu'ils mettent ce screener accessible pour un montant fixe, si je me trompe pas, de 1 000 € à vie. Donc vraiment voilà, c'est un entrepreneur français qui est également conseiller financier. Il a également une chaîne YouTube qui s'appelle Parlons Long Terme. Pour la petite histoire aussi, je lui ai partagé mon livre avec grand plaisir. On verra s'il a l'occasion de le lire, en tout cas je l'espère. Je pense aussi que c'est important, comme il l'explique, de ne pas tout mettre aussi dans des actions individuelles, mais d'avoir aussi un cœur de portefeuille qui investit dans des fonds d'investissement plus passifs. Vous le savez, je préconise ça pour un investisseur plutôt passif, pour quelqu'un qui souhaite se former en bourse, avoir des bases solides, mais pas quelqu'un qui souhaite devenir analyste financier. Et puis, fin d'après-midi, j'ai rencontré Fatih Echouch, qu'on connaît surtout sur les réseaux sociaux avec le pseudonyme Fatih t'explique, qui est effectivement un créateur de contenu qui partage beaucoup de choses depuis plus de 3 ans, qui a également un emploi salarié sur le côté à temps plein. Et c'était une chouette rencontre, vraiment un chouette partage. On a discuté collaboration croisée éventuelle. Bref, c'était vraiment très très chouette. Je me réjouis de cela et on verra ce que ça donne. Et puis ce soir, j'ai une soirée qui a duré assez tard, non pas une soirée festive, mais plus
plutôt une soirée autour de l'éducation financière, puisque j'ai formé plus d'une trentaine de personnes qui forment finalement un groupe de boursicoteurs ici du côté de Paris. Ils sont environ 160-170 personnes et il y avait une bonne trentaine de personnes qui étaient là. Et donc, j'ai partagé ce que c'était la bourse, les principaux principes d'investissement auxquels je crois en tout cas, les principaux instruments financiers, c'est quoi une action, une obligation, un fonds d'investissement actif, un fonds d'investissement passif, c'est quoi également un indice boursier. J'ai partagé aussi mes conseils sur comment commencer à investir sans son banquier, en investissant seul, qu'est-ce qu'il faut faire, les questions à se poser. Bref, c'était vraiment très intense. J'ai eu énormément de questions et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai partagé ma newsletter, j'ai partagé mes réseaux sociaux et puis il y a certainement des personnes qui partageront d'autres choses et qui s'intéresseront également à ce que je fais. Et donc, c'était vraiment une très belle soirée. Comme vous le voyez, je suis à un hôtel quand même beaucoup plus petit, moins luxueux qu'à Berlin. Les budgets ne sont pas les mêmes et c'est très bien comme ça. Vous le voyez ici avec ma petite chambre. Hop là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller prendre une bonne douche, puis faire un gros dodo, parce que demain, au programme, pas mal de choses. Une rencontre avec Jolan Wassel, fondateur de Boursogramme, puis un podcast avec lui, puis une rencontre avec Paul, le créateur de Sherwoods, et sa collègue Ophélie, et puis dans l'après-midi également d'autres rendez-vous, notamment aussi avec Mathias Bacchino, le responsable des marchés européens pour Trade Republic. Allez, maintenant, je vais dodo. À demain! Et voilà, on se retrouve après ma première nuit passée à Paris. Je suis dans une galerie où je me rends pour mon petit déjeuner avec Jolan qui a créé la page Instagram Boursogramme. Boursogramme qui fait pas mal d'éducation financière. Donc je me réjouis vraiment de vous partager ma passion, de continuer à vous emmener avec moi à Paris lors de ces différentes rencontres avec des acteurs qui font de l'éducation financière. Et puis je suis dans un endroit vraiment super beau, dans une galerie ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très chouette. Et l'avantage, c'est qu'il pleut aujourd'hui à Paris, donc j'ai la chance de ne pas avoir les cheveux mouillés. Allez, je continue et je filme maintenant à mon petit déj avec Jolan. Et voilà, tu me retrouves maintenant avec Jolan de Boursogramme. Salut Joe. Salut. Alors on est en train de petit déj ici à Paris et puis dans quelques minutes on va aller au studio de podcast parce que Joe anime le podcast Finfluence. Je pense que je vais passer sur le grill. Alors Joe, on va parler de quoi dans ce podcast? Alors on va parler des obligations. Effectivement, tu vas passer sur le grill parce qu'il y a pas mal de questions très poussées, je compte sur toi. Et ça va être incroyable, donc regardez ça. Allez, à tout de suite. Alors Joe, t'es chaud? Moi je me suis taché mon pull. Allez. Écoute, on est quand même chaud. Ah. Et voilà, après un super lunch, j'ai la grande chance d'être avec Jérôme Viella de Philippe qui a écrit une newsletter vraiment super chouette. D'ailleurs, je pense que je la recommande. C'est pas que je pense, j'en suis certain, je la recommande sur Substack. Donc, vous pouvez suivre Jérôme pour des actualités financières et pour un décryptage une fois par semaine sur un sujet en particulier. Et vous pouvez le voir, on est tout en haut de ses bureaux. C'est génial parce qu'il y a une vue sur tout Paris. Bon, il fait pas super beau, c'est pas grave. Mais bon, le plus important, c'est d'avoir le sourire. T'as vu, Guillaume, il y a même plein de feuilles volantes qui sont pas signées par toi, mais en tout cas, il y a peut-être des choses à faire. Comme tu peux le voir, le temps est vraiment dégueu pour le moment sur Paris. Et donc, je vais essayer de trouver un chouette petit café où je peux me poser pour aller te faire le débrief justement de ma matinée et de mon lunch. Si tu l'as pas remarqué,
Je suis complètement trempé. J'ai la chance de ne pas avoir les cheveux mouillés. Je te montre même pas l'état de mes chaussures ou de mes pantalons. Heureusement, j'ai eu l'occasion de trouver une petite pâtisserie tranquillement où je peux me poser en attendant Mathias Bacchino. Qu'est-ce que j'ai fait depuis ce matin? Si je te résume ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer Joe. On a parlé d'éducation financière et puis j'ai eu l'occasion de tourner un podcast avec lui qui sera disponible sur la chaîne Finfluence. Et puis ce midi, j'ai eu l'occasion de luncher avec Ophélie Lebrun, avec Joe et avec Paul Tesnier-Wynn. Paul Tesnier-Wynn qui est le fondateur de Sharewoods. Sharewoods qui est une agence d'influence orientée finance. C'est ce qu'on appelle la finfluence. Donc c'est vraiment l'influence pour la bourse, les investissements de manière très réglementaire qui s'est lancé là-dedans. On a parlé pas mal de partage sur les réseaux sociaux, d'éducation financière. Je vais partager également le fait de pourquoi je ne choisissais pas 5, 10, 15 partenaires financiers avec qui faire de la pub. Quel était mon avis par rapport à cela? Moi, j'ai vraiment envie de choisir finalement un partenaire ou des partenaires que j'utilise, qui sont pertinents. Par exemple, un partenaire qui mettra en avant de faire du trading ou du stock picking, c'est-à-dire le fait d'investir dans des actions individuelles, ça n'aurait aucun sens pour moi. Par contre, mettre en avant Trade Republic, comme tu le sais très bien, ben moi, ça a du sens. Pourquoi? Parce que je mets en avant Trade Republic, je l'utilise et Trade Republic permet d'investir dans des ETF et de manière automatisée, sans frais de gestion et tout ça. J'aurais pu aussi choisir d'être rémunéré par différents partenaires Trade Republic, DeGiro, Fortuneo, Scalable, Shares, bien d'autres. Non, moi j'ai vraiment envie de choisir un partenaire avec qui on a une vision similaire de l'éducation financière, de la qualité du contenu que je produis et de la vision de long terme. Voilà, c'est un petit peu ma philosophie, donc je vais partager ça. Je vais partager également ma recherche de nouveaux, je dirais, créateurs de contenu et de partage. Et également mes projets pour 2024. J'aurai l'occasion certainement de t'en parler prochainement. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jérôme Viala, qui est le rédacteur qui travaille chez Cipios et qui rédige la newsletter Le Philite, une newsletter que je recommande sur Substack, avec qui j'ai pas mal échangé en prévision de l'event qu'on a dans 2 semaines à Paris, autour de l'éducation financière, autour de la gestion de fortune, autour de la transmission avec les enfants. Donc ça, c'est plus orienté effectivement family office, wealth management, gestion de fortune et quels sont les enjeux. On va parler également de digitalisation. Et puis maintenant, j'attends Mathias Bacchino, donc le responsable européen pour Trade Republic, où on va partager. Et puis je pense qu'il sera tout doucement temps de me diriger vers la gare de Paris-Est pour reprendre le train direction Luxembourg et puis rentrer à la maison. Et voilà, après une discussion informelle avec Mathias Bacchino, après avoir passé un peu plus de 24 heures à Paris, on est fin de journée, même début de soirée. Je vais reprendre le TGV, direction Luxembourgville et puis mon petit village. Je me réjouis de retrouver Chachou ainsi que nos enfants. Un immense merci d'avoir regardé ce deuxième vlog sur mon séjour à Paris autour de l'éducation financière. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Si ça a du sens pour toi de partager cette chaîne YouTube à de nombreuses personnes autour de l'éducation financière pour qu'elles comprennent de mieux en mieux ce dans quoi elles investissent et avoir des conseils pratiques pour prendre soin de ses économies en toute autonomie, n'hésite pas à le faire. Allez, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.